Hello! Aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo sur la réorientation pour en aider certains qui seraient probablement en pleine réorientation ou qui hésitent à peut-être se réorienter. Cette vidéo va être composée en deux parties. La première, je vais vous expliquer mon vécu, comment j'ai vécu la réorientation, sachant qu'il y a une deuxième phase de réorientation qui va arriver prochainement mais qui n'est pas d'actualité. Et la deuxième partie va concerner mes conseils, les points que je trouve essentiels quand on hésite à se réorienter, quand on est un petit peu perdu, enfin mes conseils. Attention, quand même disclaimer, je ne suis pas une conseillère de réorientation, je ne suis pas professionnelle dans le domaine, je ne considère pas connaître tout ce qu'il y a à savoir sur la réorientation, je vous parle juste de mon vécu, de mon expérience. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être en aider certains. On va redémarrer à zéro, ce qui s'est passé pour moi dès le début et où est-ce que j'en suis à présent. Donc c'est vers mes 14 ans que je me suis dit que je voulais être architecte parce que c'est là qu'a débuté ma passion de l'architecture. Donc c'était en 2014-2015 environ que j'ai découvert l'existence de la STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués, sachant que l'architecture fait partie des arts appliqués. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour accéder à mon but, c'est-à-dire devenir architecte. Arrivée en STD2A, ma passion de l'architecture a continué, j'étais persuadée que je voulais aller en architecture. Tous les projets qu'on faisait d'espace, j'étais passionnée, j'adorais travailler là-dessus, je m'étais dit que j'étais vraiment faite pour ça, que je voulais faire ma vie là-dedans. Et donc, en 2018, donc à l'arrivée de mon bac, j'ai demandé beaucoup d'écoles d'architecture. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur tous mes entretiens que j'ai passés, des écoles d'architecture mais aussi des diplômes dans le design espace. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Donc j'ai demandé beaucoup d'écoles comme je vous l'ai dit, j'ai demandé Malaquais, j'ai demandé Versailles, j'ai demandé la Villette, mais j'ai aussi demandé du coup des DENMAD en design espace, ainsi que des BTS en design espace. Ce qui s'est passé, c'est que en septembre 2018, j'ai donc fait ma rentrée dans mon école d'architecture. Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité. En fait, l'école d'architecture, c'est ça qui m'a fait faux bond. Je ne me suis pas du tout assez renseignée sur comment fonctionnait une école d'architecture, car moi j'avais des idées, je pensais que ça allait être des classes de 30, avec un professeur et des cours normaux. Je me suis fourré le doigt dans l'œil, car en réalité ça fonctionne comme une fac. Et c'est pas du tout fait pour moi. C'est-à-dire qu'on était une promo d'environ 170 élèves, on avait des cours en amphi, on avait des TD, donc des travaux dirigés, mais on avait aussi des cours d'atelier, on va dire ça comme ça, avec un prof pour un groupe de 16 élèves. Ça, j'aimais bien, parce qu'on était en petit comité. Mais le reste, une fac c'est assez désorganisé. Une fac c'est assez désorganisé et moi je suis quelqu'un de très organisé et j'aime quand tout est organisé, justement je déteste la désorganisation. Et je me suis un peu retrouvée dans un tourbillon de désorganisation, des mails à la dernière minute qui disaient qu'on avait cours à telle heure dans telle salle alors que j'étais déjà dans le bus. Mais c'est surtout que les cours en amphi c'était pas fait pour moi. Vous imaginez 170 élèves pour un seul prof de maths. Sachant que les exercices qui étaient proposés c'était des exercices de S. J'ai fait STD2A moi. C'est pas du tout mon niveau. Donc j'étais perdue. Donc pendant 3 semaines ça a été le gros déluge. J'ai enchaîné le workshop. Donc c'est-à-dire du travail intensif pendant une semaine. J'ai ensuite, évidemment avant ça j'ai eu la semaine d'intégration qui a été assez brutale. Et ouais, ensuite il y a eu les cours normaux, on va dire ça comme ça, et en fait c'était assez... ça montait, ça descendait mon humeur, c'est soit j'étais trop contente d'être là vis-à-vis des cours à 16 personnes, soit j'étais dépitée des cours, par exemple on a eu des cours d'histoire de l'architecture de 5 heures. 5 heures, c'est long 5 heures. Tout ce genre de petits éléments qui faisaient que j'étais vraiment pas bien, et c'était vraiment pas fait pour moi. Donc j'ai eu une espèce de déclic, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que je bouge, je pouvais pas rester là, et donc j'ai appelé des écoles. Donc là on était début octobre, sachant que ma rentrée a été le 17 septembre, on était courant octobre, ça faisait à peu près 3 semaines que j'étais là. J'ai appelé des écoles, là
les écoles qui m'avaient acceptée pour Parcoursup pour savoir s'il restait par hasard de la place. J'en ai appelé et un miracle s'est produit, c'est-à-dire que le jour où j'ai appelé, la veille, une fille était partie de la section dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire un BTS Design Espace. Quand j'ai appelé au début, elle m'a dit qu'il y avait une place en BTS, j'ai hésité durant un temps parce que je savais que le BTS était maintenant remplacé par l'ENMAD et il m'a pas fallu longtemps pour me décider, j'ai dit oui parce que je voulais plus rester en école d'archi. Je tiens quand même à préciser que l'école d'archi n'avait rien à voir là-dedans, c'était une très bonne école d'architecture, c'est juste que moi je n'étais pas du tout faite pour le système de fac, pour l'organisation et comment fonctionnaient les cours. C'était pas du tout fait pour moi. J'ai accepté, donc elle m'a donné mon emploi du temps et le lundi qui a suivi, c'est-à-dire 3-4 jours après, je suis arrivée du coup dans mon BTS mi-octobre. J'ai donc raté 1 mois et demi dans ce diplôme-là. Là on arrive dans la deuxième phase, c'est-à-dire mon BTS. Alors ça a été quand même compliqué. Certes, l'organisation me plaisait déjà beaucoup plus parce que c'était une classe de 30 élèves avec un emploi du temps fixe, c'est-à-dire qu'il ne changeait pas tous les semestres. Les cours ne bougeaient pas. En fait c'est un peu comme le lycée, c'est-à-dire que c'était un emploi du temps vraiment fixe et à moins qu'un prof soit absent ce jour-là, c'était le même emploi du temps pendant toute l'année. On avait 35-37 heures, 35 heures je dirais, de cours et je faisais du design d'espace avec plein de matières qui me manquaient, c'est-à-dire l'expression plastique, le dessin, ça me manquait beaucoup en architecture, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matière. J'ai quand même fait appliquer, donc j'étais habituée à dessiner, à faire de l'expression plastique, donc j'ai pu retrouver ce genre de cours et ça m'avait beaucoup manqué. Ensuite, le courant de l'année, je me suis adaptée. Alors l'adaptation a été assez longue après tout ce que j'avais vécu dans mon école d'archi. J'ai mis du temps à m'adapter, ça a été assez long et assez douloureux, surtout qu'il a fallu que je prenne des transports. J'en prenais déjà pour mon école d'archi, mais là j'ai dû m'adapter à un tout nouveau type de transport, train, métro, il fallait que je m'adapte aussi à ces transports-là. Mais ça a été assez long, c'est-à-dire que c'est que vers mi-décembre que j'étais enfin dans le flux, que je m'étais adaptée à la filière et ça a pris du temps, ça a été assez long, assez périlleux, j'ai dû rattraper des cours, voilà. Mais j'ai pu me réorienter sans perdre d'année, disons dans le courant de l'année actuelle. Ensuite, comment ça s'est passé? Le courant de l'année, enfin l'année a filé, et puis ensuite j'ai fait un stage, comme demandé en première année de BTS, et ensuite j'ai commencé ma deuxième année de BTS, qui était réputée pour être assez trash, donc j'avais très peur, on avait tous très peur. Maintenant je suis en plein dedans. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps, c'est parce que mon BTS m'a pris énormément de temps, de loisirs et de sommeil. Ensuite vient la troisième phase, c'est-à-dire le moment où je me suis dit que j'avais peut-être pas forcément envie de travailler dans ce domaine-là. Je suis toujours passionnée par l'architecture, mais en tant que passionnée extérieure, on va dire d'un point de vue extérieur, mais pas travailler dans le milieu. C'est-à-dire que les projets, c'était une certaine méthodologie, il y avait des choses auxquelles je n'avais jamais pensé et qui me déplaisent fortement. Faire des plans, faire des coupes, des élévations assez souvent, connaître des logiciels d'architecture comme AutoCAD, assez chiant. Faire des maquettes, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Quand j'étais petite j'adorais faire ça. Maintenant je n'aime plus parce que j'ai eu ma dose. C'est tout ce genre de petites choses qui au fur et à mesure m'ont déplu. Entre novembre 2019 et janvier 2020, c'est-à-dire récemment, je me suis réellement posée et je me suis dit est-ce que j'ai envie de faire ça plus tard? Est-ce que j'ai envie de continuer dans le design espace? Est-ce que j'ai envie de poursuivre sur un DSA, design espace? Donc DSA c'est le diplôme juste au-dessus, BTS, c'est ce qui nous permet d'avoir un master. Je me suis dit est-ce que j'ai envie de le faire? J'ai réfléchi 2 mois, je me suis dit non, j'ai plus envie de faire ça. J'adore l'architecture mais j'aime pas la travailler, je me vois pas devenir architecte ou designer espace, je me vois pas travailler dans ce domaine là. Et donc à l'heure actuelle je suis en confinement, je suis en plein projet professionnel, c'est-à-dire le projet pro qui détermine une grande partie de la note, un gros coef pour le BTS. Je suis en plein dedans en ce moment. Je sais toujours pas si c'est maintenu, mais en tout cas on continue de le travailler et c'est vraiment là que je me dis que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que t'as envie de faire? De l'illustration. Bon, je vous parlerai du côté illustration quand ma deuxième partie sur la réorientation, disons mon avenir sera un petit peu plus clair. Je vous en parlerai une deuxième fois, mais là du coup je vous parle surtout de ma réorientation entre l'école d'architecture et mon BTS Design Espace. Voilà comment ça s'est passé.
ça a été assez difficile, ça l'est toujours, mais ça a été très difficile durant septembre 2018 jusqu'à décembre 2018, ça a été vraiment très difficile à vivre. J'ai eu beaucoup de mal. Maintenant on va passer à la partie 2 de la vidéo, c'est-à-dire mes réflexions sur la réorientation, à quel moment je me suis dit qu'il fallait que je bouge, mais également les choses que je trouve essentielles à savoir quand on est au lycée par exemple et qu'on a peur de la réorientation, ou tout simplement comment l'éviter. Alors, de 1, comment je me suis aperçue qu'il fallait que je me réoriente. Je parle de septembre 2018 mais aussi de janvier 2020, donc c'est-à-dire de mon école d'architecture mais aussi de mon choix d'illustration. Là où je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change, c'est quand j'ai remarqué que j'étais vraiment pas heureuse dans ce que je faisais. Alors je sais, il y en a qui sont pas heureux dans leurs études, mais qui sont quand même persuadés que c'est le métier qu'il leur faut. Je pense notamment à ceux qui font prépa, qui sont pas du tout heureux de ce qu'ils font en ce moment parce qu'ils sont dans un rythme de travail effréné, ou ceux qui font PACES, qui veulent devenir médecin, qui sont pas du tout heureux dans leurs études mais qui veulent quand même être médecin. Ça c'est un cas à part. Quand tu sais que c'est le métier que tu veux faire, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que moi non seulement j'étais pas heureuse dans mes études, mais en plus de ça je me voyais vraiment pas devenir architecte. Plus le temps passait et plus je me disais que tout ce que je faisais c'était une corvée et qu'il y avait vraiment aucun truc. Dans tout le processus de recherche d'un projet, il y avait rien qui me plaisait, sauf un truc, le dessin, l'illustration. C'était le moment où il fallait faire des visuels, que là j'étais vraiment heureuse de ce que je faisais et ça m'a tilté. Je me suis dit c'est bizarre, le seul moment où je prends du plaisir dans le projet, c'est dans le dessin. Mais que dans le dessin pur, c'est-à-dire pas dans la recherche, c'était vraiment que dans le dessin pur, dans l'illustration, que là j'étais réellement épanouie dans ce que je faisais. Et ça m'a interpellée. Le deuxième point, et là je m'adresse aux lycéens, qui ont peur de ça au moment de Parcoursup. Comment faire pour savoir si on ne se plante pas? Ça, c'est assez difficile de faire une généralité car je pense que c'est essentiellement au cas par cas que ça s'analyse. Mais je vais essayer de faire une généralité. Moi, de mon vécu, là où je sais que je me suis complètement plantée, c'est que au lycée, je ne m'étais pas du tout assez documentée sur comment, déjà de 1, comment fonctionnait une école d'architecture, mais également de 2, les contraintes qu'engendrait le métier d'architecte. En fait moi à ce moment-là, quand je voulais devenir architecte, je ne voyais qu'une chose, c'était la finalité, c'est-à-dire le côté waouh d'une architecture. Mais à aucun moment j'avais réfléchi au fait que vouloir devenir architecte c'est une grosse prise de tête. Faire des plans, des coupes, des élévations, c'est une approche assez carrée, j'appelle ça comme ça, du dessin, que je n'aime pas du tout. Et ça à aucun moment je m'étais posé la question. Pareil, c'est assez chronophage. Chercher, tout le temps travailler parce qu'on trouve pas la solution, on n'arrive pas à trouver la solution architecturale au problème. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et ça j'y avais jamais pensé. Alors vous allez me dire oui mais c'est que quand tu fais tes études que tu t'aperçois de ça. Oui et non. Il y a de la logique. C'est-à-dire que tu le sais que quand t'es architecte tu fais des plans, tu le sais. Sauf qu'à aucun moment de ma vie je m'étais dit que des plans c'était chiant. C'est vraiment ça qui m'a causé problème, c'est que je n'étais pas du tout assez documentée sur le métier en lui-même de l'architecte, d'être architecte. On fait quoi quand on est architecte? Comment ça marche? Et ça je m'étais pas du tout renseignée et ça a été un problème. Pendant mon stage, qui s'est d'ailleurs très bien passé, j'ai remarqué que quand t'es architecte, bah, tu fais pas forcément des villas ou des buildings. Tu peux aussi faire des stands, des magasins, et en fonction de là où tu travailles, tu dois t'appliquer des codes, tu dois suivre des codes. Du coup, t'as pas forcément droit, quand t'es dans une agence, à la créativité. Et ça, j'avais aussi oublié, mais ça, il faut le savoir. Donc il faut vraiment se documenter quand on veut faire un métier sur toutes les possibilités et toutes les contraintes d'un métier. Et ça, je ne savais pas, parce que je ne m'étais pas documentée, je pensais qu'être architecte, c'était que du bonheur. Mais évidemment non, un métier ne sera jamais 100% du bonheur. Il y aura forcément, à un moment, une contrainte dans un métier, forcément. Moi je veux devenir illustratrice, je me suis renseignée à mort auprès de professionnels, auprès de mes profs, auprès de mes proches, sur ce qu'ils en pensaient, sur les contraintes. Maintenant je suis beaucoup plus documentée sur le métier d'illustratrice que je ne l'étais sur les métiers d'architecte. Donc maintenant je sais quelles sont les contraintes quand on est illustrateur. Maintenant que je le sais, j'ai pu faire mon choix et je veux quand même être illustratrice. Alors je pense que si j'avais connu toutes les contraintes d'être architecte, je ne sais pas si j'aurais voulu tout de même devenir architecte. Je tiens quand même à préciser que se tromper dans son orientation c'est pas grave. Au contraire, j'ai même envie de dire que ça fait partie de l'expérience. Quand on est étudiant, changer de cursus, ça nous ouvre un petit peu le regard et on vit un peu plusieurs choses, on apprend à bouger, on apprend à s'adapter.
et ça fait aussi partie de l'expérience. Je trouve que c'est pas si mal que ça de se rendre compte qu'on doit se réorienter. En plus de ça, se dire il faut que je change, ça évite de faire l'autruche. Ça évite de se dire non mais je vais quand même rester dans ce domaine-là parce que j'ai commencé, j'ai pas envie de faire autre chose. Oui mais il y a des gens qui font ça, ils sont malheureux après parce qu'ils n'ont pas choisi le domaine qu'ils souhaitaient ou bien alors ils auraient pu choisir avant. Si vous avez l'opportunité de changer, changez. Ça sert à rien de rester, ça sert à rien de se dire je vais quand même rester. Non, vous sentez que ça va pas, il faut changer. Et si vous vous plantez encore une fois, et ben ça vous fera encore de l'expérience et peut-être que vous vous direz encore une autre fois j'ai envie de faire ça finalement, et au fur et à mesure vous allez entasser les diplômes, un diplôme de tel domaine, un diplôme de l'autre, ça va vous faire un bagage et vous allez vous en servir autrement dans le domaine professionnel. On n'en sait rien, peut-être que mon BTS Design Espace il va me servir un jour, je n'en sais rien. Un autre conseil du coup pour vous renseigner sur un domaine, sur un métier, c'est de bouger et c'est de demander. Il faut jamais hésiter à poser des questions. Allez aux portes ouvertes, posez des questions aux profs, posez des questions aux élèves, allez dans des salons pour étudiants, ça c'est vachement important. Renseignez-vous sur internet, renseignez-vous auprès de professionnels. Si vous pouvez rencontrer, de poser des questions auprès de professionnels, franchement, il n'y a rien de mieux. Il faut vraiment tout demander. Quand vous êtes dans ce cas-là, soit je vais dans ce domaine-là, soit j'ai envie de me réorienter, il faut poser des questions à tout le monde. Il faut que vous sachiez tout pour être conscient, mais réellement conscient de ce qui vous attend. Et c'est quand vous serez conscient que vous pourrez vous dire je suis prêt, je suis pas prêt. Ça c'est vachement important. Ensuite, autre point, je m'adresse encore une fois aux lycéens. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il y a un énorme écart entre le lycée et les études supérieures. Alors ça dépend les diplômes, il y en a où ça va, il y en a où c'est trash, je pense notamment au prépa et PACES, là c'est trash, mais je trouve personnellement que en tant que lycéen, on ne nous prépare pas du tout, mais pas du tout, aux études supérieures, à la difficulté, à la chute de notes, à la pression psychologique. Il y a énormément de points qui sont pas du tout abordés quand on est au lycée comparé aux études supérieures. Quand je fais un bilan du lycée, mais j'ai été chouchoutée, j'avais des notes sans forcément bosser. Attention, j'étais en filière technologique, c'est pas pareil qu'en filière générale. Mais j'avais des facilités et ces facilités me suffisaient pour avoir des bonnes notes. Maintenant, il faut que je bosse absolument partout, même là où j'avais des facilités, si je veux avoir une note acceptable. La pression aussi, c'est-à-dire qu'au lycée, bon bah parfois il y avait du retard sur le rendu d'un projet, bon bah c'est pas grave, on le décale mais vous aurez des points en moins. Nous, il y a un jour, tel jour, si on le rend pas on a 0 hein. Et ça on nous prépare pas non plus pour les études supérieures quand on est au lycée. Là je fais surtout une généralité pour le domaine des arts appliqués parce que c'est le domaine dans lequel je suis. Mais en général, même à la fac, du retour que j'ai eu de certaines personnes, le lycée ne nous prépare pas. Tu arrives dans les études supérieures comme ça, tu découvres tout en fait. T'es comme un poussin qu'on balance d'une falaise, tu dois apprendre à voler tout seul alors qu'on t'a même pas appris, on t'a même pas dit comment fallait faire, tu dois apprendre tout seul. Et ça c'est très compliqué et on ne le dit pas, ou pas assez. On vous prépare pour le bac, ok. Et pourtant c'est la suite qui est le plus important, je trouve. Je tiens aussi à rassurer les lycéens, par exemple qui sont en terminale, qui ont choisi des cursus pour Parcoursup, mais qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Je vous rassure, il y en a qui ne savent pas non plus durant leurs études. Alors, ça vous rassure peut-être pas ce que je dis, mais en fait il y en a pour qui ça vient en cours de route. Moi par exemple, ça fait 2 ans que je suis dans mon BTS, c'est que maintenant que je sais ce que je veux faire plus tard. C'est-à-dire que pendant 3 ans, de la 3e jusqu'en terminale, j'étais persuadée que je voulais devenir architecte. Mais persuadée, pour moi c'était évident. Et pourtant non. Parce que je me suis pris la vérité en face et que non, c'est pas ce que je veux faire plus tard. Je veux devenir illustratrice. Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais au moins j'essaye, je tente. Donc vous en faites pas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, qui ont pris des cursus, ils sont pas sûrs, ils ont pris des licences, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faites votre licence. Peut-être en cours de route vous vous rendrez compte que c'est pas ce que vous voulez faire et vous allez aller ailleurs. C'est pas dramatique, c'est pas grave du tout. On est jeune, on a encore le temps de choisir nos études, on a encore le temps de voir ce qu'on a envie de faire plus tard. Et encore, il y en a qui ont leur diplôme, qui choisissent un métier, qui deviennent professionnels dans leur métier et qui à 30 ans changent de métier. Ça arrive aussi, donc franchement vous en faites pas. Hein.
c'est pas parce que vous savez pas ce que vous voulez faire en terminale, ce qui est assez fréquent, que vous n'aurez pas de métier plus tard ou que vous ne serez pas heureux dans votre métier. Vous trouverez forcément votre voie, vous la trouverez un jour ou l'autre. Vous la trouverez à 17 ans ou vous la trouverez à 22 ans ou à 25 ou à 30 ou à 40, mais vous la trouverez forcément un jour. Mais ça, c'est que l'expérience qui vous la donnera. Donc parfois il faut être un peu patient, il faut savoir chercher et un jour ça vous viendra et vous saurez ce que vous voudrez faire. L'autre conseil vraiment sur lequel j'insiste, parlez-en autour de vous. Si vous souhaitez aller dans un cursus, par exemple vous êtes au lycée, ou si vous souhaitez vous réorienter et vous voulez un domaine, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches. Les adultes, ils ont un regard plus professionnel et réaliste que nous sur une profession. Il faut pas oublier leur avis, il est vachement important. Ils sont beaucoup plus réalistes, ils ont beaucoup plus d'expérience sur le métier, sur les professions, donc forcément ils ont un regard beaucoup plus juste que nous sur juste j'ai envie de faire ça. Ils vont nous dire mais t'es au courant de comment ils gagnent leur vie? T'es au courant de la difficulté? T'es au courant des contraintes? Non, vous n'êtes pas au courant. Maintenant c'est à vous de vous renseigner. Parlez-en à des professionnels si vous en avez l'occasion. Si vous pouvez faire des stages, c'est encore mieux. Internet est votre ami, ne l'oubliez pas. Il y a énormément de sites qui parlent de professions ou de cursus que vous pouvez lire. Au moins ça vous fait une opinion, vous la prenez ou vous la prenez pas, mais au moins vous vous faites une idée. Enfin voilà, il faut vraiment rechercher partout. Maintenant que je veux devenir illustratrice, je ne veux pas du tout faire la même erreur que pour l'école d'architecture et même tout simplement mon cursus en espace. Je veux être sûre que c'est le domaine qui me plaît. Donc je me suis renseignée partout, j'en ai parlé à plein de mes profs d'atelier mais aussi de mes profs d'expression plastique, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mes proches, à mes frères. J'en ai parlé aussi à des professionnels qui sont illustrateurs, j'en ai parlé à plein de gens. Donc maintenant je sais, je peux me faire un avis sur la question de est-ce que j'ai envie de devenir illustratrice. La vidéo touche à sa fin, mais je voudrais vous dire une dernière chose. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre au maximum, car je sais que quand on veut se réorienter ou quand on est complètement paumé dans l'orientation, on aime bien avoir du soutien et on aime bien qu'on réponde à nos questions. J'ai été dans ce cas-là. Je le suis quand même toujours un peu, mais moins. Je l'ai été pendant 1 an et demi dans ce cas-là. Donc je sais ce que ça fait que de se sentir perdu parce qu'on n'a pas l'impression que les gens nous aident. Donc si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre et essayer de vous aider parce que je sais que c'est difficile d'être dans cette situation-là. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle en aura surtout aidé certains, plusieurs si possible. En attendant, je vous dis à bientôt pour peut-être la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, si vous avez une question, mettez-la en commentaire.